pouvaient leur dire, moi aussi je ne les comprends pas. Les gens pouvaient aller chez la sœur Mède. Parle-nous un peu de ton mari. Il dit, il est comme il est là. Personne ne le comprend. Pourquoi? Parce qu'il était un homme connecté au sein du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est là que Frère Branham dit. Si vous arrivez à ce point-là, vous devenez un mystique pour le monde. Amen. Les gens ne vous comprendront pas. Amen. 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 Les gens ne vous comprendront pas. Vous allez créer votre propre monde dans lequel vous-même vous allez y vivre. Amen. Comme le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il vivait dans ce monde où même ses disciples ne les comprenaient pas. Frère Branham dit, quand il leur parlait, mais tu parles toujours en parabole, on ne comprend pas. Il dit pourquoi? Parce que Jésus vivait dans un monde que d'autres personnes n'avaient pas accès. Amen. 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 Oh my. Amen. Frère Branham dit ceci. Nous devons nous cacher sous les sang. Amen. Parce qu'aujourd'hui, dans 5 identifications, au paragraphe 178, Frère Branham dit, il y a l'oiseau tacheté de la Bible. Frère Branham dit, qu'est-ce que c'est? Ce n'était pas, Frère Branham dit, ce n'était pas Israël, comme on l'a dit. C'était l'église de Jésus-Christ. Comme sacrifice d'expiation. Qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait une tourterelle, il sautait la tête de l'une. On prend 2 oiseaux, on coupait l'oiseau mâle, la tête, les coups, on aspergeait le sang de l'oiseau mâle sur l'oiseau femelle. Maintenant, on relâchait l'oiseau femelle. Cet oiseau-là parcourait le monde en train de battre ses ailes. Mais quand elle battait ses ailes, elle était en train d'asperger le sang dans le monde. Amen. Et quand vous lisez, vous allez comprendre que nous aussi, nous avons eu le privilège. Notre prophète, Frère Branham dit, le Seigneur Jésus-Christ à la croix, quand il est mort, il a versé de son sang. Amen. Maintenant, son sang était versé dans l'église. Et l'église, son église, prend le sang, parcourt le monde. Amen. Le prophète a parcouru le monde 6 fois, le monde entier, en train d'asperger le sang. Amen. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Dieu guérit, Dieu ressuscite, Dieu sauve. C'est ce que Frère Branham est en train de dire au monde. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons aller petit à petit, nous allons aboutir à quelque chose. Frère Branham dit, dans la prédication, toujours la stature d'un homme parfait, au paragraphe 360, il dit ceci. Ainsi, lorsque vous livrez votre être entier, alors le Saint-Esprit se déverse à travers ses vertus. Alors vous êtes un tabernacle vivant. Amen. Amen. Alors les gens regardent et disent, voilà un homme rempli de vertus, de connaissances, il croit la parole, de tempérance, de patience, de piété, d'affection fraternelle, rempli de l'amour du Saint-Esprit, qui est en train de se promener. Amen. Frère Branham dit, qu'est-ce une stature que des incroyants peuvent voir. Amen. Amen. Alléluia. Une stature que des incroyants peuvent voir. Voilà un chrétien. Voilà un homme ou une femme qui sait de quoi il parle. Vous n'avez jamais vu de telles personnes plus aimables, plus douces, plus pieuses qu'elle. Amen.
Est-ce que nous sommes prêts pour faire la même chose? Amen, amen. Au paragraphe 361, Frère Branham dit: alors la parole venant d'ici se manifeste à travers chacun de ces êtres et fait de cet être complet un tabernacle du Dieu vivant, un vivant exemple ambulant de christianisme. Amen. Et ce Christ était ce gens, ce que Christ était, ces gens les sont. Amen. Amen. Ce que Christ était, nous aussi, nous les sommes. Amen. Parce que sa vie est à l'intérieur de nous. Amen. Ils sont en Christ et leur vie est morte. Et cachée en Christ à travers Dieu et scellée là-dedans par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Mais pour y arriver, Dieu nous exige une séparation. Réveillez la sœur qui dort là. Dieu exige une séparation. Amen. Pour que nous puissions y arriver, nous devons nous séparer. Amen. Nous devons nous séparer avec le monde. Amen. Nous devons nous séparer avec les choses de ce monde. Amen. Dans qui est ce Melchisedec, au paragraphe 143, Frère Branham dit: maintenant remarquez encore, il y a seulement 3 races de gens. Vous m'avez entendu dire que j'étais un ségrégationniste. C'est vrai. Tous les chrétiens sont des ségrégationnistes. Non pas à cause d'une ségrégation de couleurs, mais d'esprit. Amen. La couleur de la peau d'un homme n'a rien à voir avec lui. Non. Il est un enfant de Dieu de naissance. Amen. Mais il dit, Dieu dit, sépare-nous. Amen. Sortez du milieu d'eux. Amen. Il est un ségrégationniste. Voilà. Vis-à-vis de la corruption. Amen. Entre ce qui est juste et ce qui est faux. Amen. 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 Dieu veut qu'on puisse se séparer d'avec le mal. Amen. Amen. Sortez du milieu d'eux. Nous allons quitter le monde et les choses de ce monde pour que nous soyons connectés à Christ. Parce que Dieu est 3 fois saint. Il n'accepte rien de moins. Amen. Amen. Dieu veut à ce que nous soyons parfaits. Amen. Et ce n'est pas par nous-mêmes que nous puissions nous faire des hommes parfaits, mais c'est par un sacrifice parfait que le Seigneur Jésus-Christ que nous devenons parfaits. Amen. Mais nous devons entrer dans ce corps-là. Amen. Comment y entrer? Amen. Frère Branham dit que ce n'est pas en étant un membre de l'église. Amen. Ce n'est pas en étant un ami au pasteur. Mais c'est en naissant de nouveau. On y entre par une nouvelle naissance. Amen. Quand vous naissez de nouveau, vous entrez dans ce corps-là. C'est un corps mystique de Christ. Amen. Là, vous devenez une personne mystique vous-même. Et le monde ne vous comprendra jamais. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que le sang, c'est la vie. Amen. Amen. Sans le sang, il n'y a pas de vie. Non. Si on vous réduire du sang, vous êtes une personne morte. Amen. Amen. Mais le sang dont nous avons besoin pour vivre, faire vivre notre âme, c'est le sang du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mon sang n'écoute rien. On peut venir ici avec des armes, on demande, je vais tuer tout le monde. Je dis, non, au lieu de tuer tous ces gens, tuer moi-même. Je vais mourir comme ça et ça n'aura aucun impact. Amen. Mais le sang de Jésus-Christ, lui, c'était un sang qui avait de la valeur. Parce que c'était le sang du Créateur lui-même. Ce n'était pas le sang de Marie, ce n'était pas le sang de Joseph, c'était un sang créé et placé dans Marie. Amen. C'est pourquoi quand il est décédé, à la croix, quand on l'a tué, Frère Branham dit que Jésus-Christ était un homme 100%. Et il était aussi un Dieu 100%. Amen. Sa physique était l'homme.
C'est pourquoi il pouvait avoir aussi de la famille. Amen. C'est pourquoi il pouvait aussi se fatiguer. Amen. C'est pourquoi il pouvait aussi pleurer. Amen. Mais après tout, quand il pouvait encore se tenir là-bas et dire que je suis la résurrection et la vie, Yes, sir. Lazare sort. Là, c'était Dieu. Oh, ma. Quand il pouvait multiplier les poissons et les pains, là, c'était Dieu. Yes, sir. Amen. Amen. Et c'est ce que nous devons être. Amen. Amen. Frère Branham dit ceci. Je suis en train de placer une base. Amen. Pour que nous puissions avoir quelque chose qui peut nous aider à entrer dans la présence de Dieu. Amen. Vous savez, il y a le sang de Jésus-Christ. Ce n'est pas un sang chimique. Amen. Le sang, c'est ce message. Amen. C'est cette parole Amen. de ces temps de la fin. Amen. Et Frère Branham dit, tout dépend de la manière que vous allez traiter les moyens d'expiation. On vient de chanter les cantiques, il y a une fontaine. Il y avait un voleur à la croix. Alors que les prédicateurs étaient en train de traiter Jésus de n'importe quelle manière. Mais ce voleur, lui, avait reconnu le moyen de son expiation. Il avait eu la vie sauve à la dernière minute. Nous aussi, nous devons aussi avoir, amen, le discernement de notre moyen d'expiation. Parce que dans ce couplet-là, il est dit, ce voleur mourant avait reconnu les moyens de son expiation en son temps. Amen. En son temps. Jésus-Christ qui était là, c'était le moyen d'expiation en son temps. Et nous aussi, dans ce temps de la fin, nous avons aussi un moyen d'expiation. Amen. Si nous ne les reconnaissons pas comme tels, nous sommes morts dans nos péchés. Amen. L'essence, c'est la parole. Amen. L'essence, c'est ce message. Amen. L'essence, c'est cette parole qui délivre. C'est cette parole qui sauve. Merci Jésus. Amen. Frère Branham dit, ce qu'il a justifié, il les a, ce qu'il a appelé, il les a justifiés. Amen. Ce qu'il a justifié, il les a glorifiés. Amen. Et ce matin, toute personne qui a été rachetée dans ce monde et qui est sous le sang de Jésus-Christ est remplie du Saint-Esprit. À la vie éternelle, elle ne peut pas périr. Elle est déjà dans le lieu céleste avec Jésus-Christ. Elle ne viendra jamais en jugement. Déjà racheté. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Déjà racheté. Maintenant assis dans le lieu céleste avec Jésus-Christ. Vous les croyez? C'est comme ça que ça y est. Amen. Vous ne les croyez pas? Vous allez mourir dans vos péchés. C'est ça. Amen. Amen. Tout droit. Frère Branham dit ceci. Dans l'adoption, il dit, dites à un mort qu'il est un hypocrite et regardez ce qui se passe. Donnez-lui un coup de pied dans les côtés et dites, espèce de vieux hypocrite. Il ne dira pas un mot. C'est vrai. Il restera seulement étendu là. Et un homme qui est mort en Christ, vous pouvez le traiter d'hypocrite, le traiter de tous les noms, il ne réagira pas. Amen. Sa réaction, s'il en a une, ce sera de se retirer dans un coin pour prier pour vous. Amen. Posons-nous la question. Sommes-nous des hommes vivants ou nous sommes des morts? Oh
Quelle est notre réaction quand on nous critique? Quand on nous injurie? Quand on nous traite de n'importe comment? Comment est-ce que nous réagissons? Alors que nous devons mourir à nous-mêmes pour que la vie de Christ entre en nous. Amen. Amen. Nous devons mourir à nous-mêmes. Amen. Frère Branham dit dans sa présence, au paragraphe 35, il dit, ceci c'est de l'évangélisation. C'est le temps où il faut ébranler les gens. C'est le temps dont Dieu a parlé, disant qu'il viendrait un temps qu'une fois, il avait ébranlé le mont Sinaï. Mais il y aurait de nouveau un ébranlement. Amen. Amen. C'est l'évangile qui doit nous ébranler. Amen. Amen. Au paragraphe 218, Frère Branham dit, le 7e ange doit nécessairement être un prophète pour que la parole de Dieu vienne à lui. Ni prêtre, ni pape, ni personne d'autre ne peut la recevoir. La parole ne vient pas à ceux-là. La parole de Dieu vient seulement aux prophètes. Amen. Toujours. Malachie 4 en a promis un. Amen. Et quand il arriverait, il prendrait le mystère de Dieu. Alors que l'Église serait dans la confusion totale avec toutes ces dénominations. Et il ramènerait la foi des enfants au Père. Amen. Alléluia. Le prophète de Malachie 4, il est venu pour ramener la foi. Et c'est quoi la foi que Frère Branham est venu nous ramener? Yes. Amen. 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 Frère Branham, je vais le répéter, mon frère. Amen. Frère Branham dit, ni prêtre, ni pape, ni personne d'autre ne peut la recevoir. Amen. La parole ne vient pas à ceux-là. La parole de Dieu vient seulement aux prophètes. Amen. 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 Toujours. Malachie 4 en a un. Amen. Et quand il arriverait, il prendrait le mystère de Dieu. Amen. Alors que l'Église serait dans la confusion totale avec toutes ces dénominations. Amen. Et il ramènera la foi des enfants au Père. Amen. Ensuite, le jugement frapperait ce monde. Amen. Frère Branham dit que nous vivons dans un temps d'emprunt. C'est maintenant où nous devons mettre nos vies en ordre. Nous devons avoir cette foi qui doit nous enlever. Amen. Et Frère Branham dit, comment pouvons-nous avoir la foi de l'enlèvement si nous n'avons pas même la foi pour être guéris de la maladie? Amen. Comment pouvez-vous avoir la foi de l'enlèvement? Aussi longtemps que vous n'avez même pas la foi, alors que la parole de Dieu déclare que par ses meurtrissures, vous êtes déjà guéris. Amen. Vous ne croyez pas ça, mais vous vous appelez chrétien et vous voulez être enlevé. Avec quelle foi? Amen. Les autres avaient fait des suppositions au cours des ans de l'âge de dénomination. Mais vous voyez, il doit être cet homme, septième ange. Apocalypse 10. C'est au 7e ange que les mystères de Dieu sont donnés. Et il mène à terme tous les mystères qui ont été laissés en suspense. Amen. Tout au long des âges de dénomination. C'est la vérité. Frère Branham est venu pour nous révéler tous les mystères qui ont été laissés en suspense. Amen. Tout au long des âges. C'est pour nous, nous sommes Madame Jésus. Amen. Jésus n'a pas gardé un secret pour nous. Il nous a chuchoté à l'oreille. Nous avons le plein droit d'entrer dans sa présence. Amen. Comme la reine Esther. Alors qu'on avait interdit dans la cour que personne ne peut entrer si ce n'est
du roi. Amen. Mais elle s'était préparée. Elle a dit aujourd'hui je vais entrer. Si on me tue, qu'on me tue. Quand il a pénétré la cour du roi, le roi a regardé. Elle a reconnu son épouse. Elle a dit, la reine Esther, que veux-tu que je fasse pour toi? Amen. Un homme ne garde pas le secret à sa femme. Christ ne garde pas le secret pour nous. Il nous a tout parlé. Nous connaissons la vérité. Amen. Il nous a donné la puissance. La vie qui était dans le Seigneur Jésus-Christ. La même puissance, son esprit, aujourd'hui est déversée dans l'église. C'est l'église qui doit utiliser cette puissance. Amen. 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 Nous avons le pouvoir d'élier, de délier. Amen. 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 Tel que vous êtes là, ne vous minimisez pas. Votre parole peut créer. Amen. Vous êtes des créateurs. Vous êtes des dieux. C'est pourquoi la Bible dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Nous pleurnichons comme des hommes, alors que nous sommes des dieux. Amen. 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 Dans la brèche, frère Branham dit ceci. Il dit, qu'est-ce que c'est? Maintenant, il appartient à l'agneau. Amen. Les lois de Dieu exigeaient, c'est lui qui les tient. La loi de Dieu exigeait un parent rédempteur. Et l'agneau est sorti, il les tenait. Je suis leur parent. Je suis leur rédempteur. Amen. J'ai intercédé pour eux. Et maintenant, je suis venu pour faire valoir leurs droits. Amen. Amen, amen. Je suis venu faire valoir leurs droits. En effet, ils ont droit à tout ce qui a été perdu dans la chute. Amen. Jésus dit, j'en ai payé le prix. Vous n'avez pas bien saisi ici. Amen. Je vois que vous n'avez pas bien saisi. Amen. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Go ahead. Quand Jean avait vu, Jean était en train de pleurer. Il avait vu les livres. Mais personne n'était pas digne pour avancer et prendre les livres. C'est pourquoi Jean pleurait. Mais ces livres, toi tu étais dans ce livre-là. Quand Jean pleurait parce qu'il se voyait dans ce livre-là. Il disait, si personne ne peut prendre ces livres, moi je suis perdu. Amen. Exact. Quand Dieu créa le premier homme, Adam et Ève, il les plaça dans le jardin d'Éden. Et là, l'homme était un Dieu. L'homme était un créateur. S'il avait besoin du diamant, il appelait diamant. Et diamant venait répondre à l'appel de son nom. Quand il appelait les lions venaient répondre. Il était le maître de toutes choses. Amen. Mais après la chute, l'homme avait perdu cette autorité. Amen. Le titre de propriété incontestable. Amen. Et frère Branham dit, Dieu ne pouvait pas laisser que Satan puisse toucher ces livres. Non. Ces livres avec ses mains sales. Dieu s'était précipité et il avait ravi ça. Amen. Et dans cet âge dans lequel nous vivons, Dieu est descendu avec le même livre. Amen. Il nous a donné le même livre. Les livres entrent nos mains. C'est là que le frère Branham dit, tout ce qu'on avait perdu, on nous a retourné ça. Amen. Notre autorité sur les démons, Amen. l'autorité sur le péché, Amen. nous avons ça. Amen. Tout ce qu'on avait perdu. Amen. Mais pourquoi nous devons nous lamenter? Amen. Nous devons entrer dans la vision. Amen. Quand Dieu vous a créé, vous étiez une personne en parfaite santé. Amen. Quand Dieu te regarde, tu n'es pas malade. Amen. Mais les circonstances et le temps
on fait que ce corps tombe malade. Mais quand toi tu reconnais ce qui est, c'est que tu es dans la présence de Dieu. Tu te vois là, une personne en parfaite santé. Tu dois marcher. Marcher pour entrer dans cette personne en parfaite santé. Et devenir une personne en parfaite santé. C'est ça. Mais quand vous restez là, le docteur a dit que je vais mourir. Tu vas mourir, mon frère. Tu vas mourir, ma soeur. Dieu te merci, cher docteur. Retournez chez toi à la maison, c'est Frère Branham qui dit. Crois que par ses maîtresses tu es guéri. Un jour, j'étais à Iowa. J'ai vu un papa qui venait. C'était au travail d'ailleurs. C'était un blanc. Il vient. Oh, my brother, can I talk to you? Je dis oui. C'est quoi? Il me disait, le docteur m'a donné 2 semaines pour mourir. Il avait le cancer de pancréas. Il me parlait, il était en train de pleurer tout ça. Je lui ai dit, mon frère, en quittant la maison, j'étais en train de lire le brochure. Et Frère Branham disait là, tu peux être au travail et adorer Dieu. Amen. Tu peux être partout et adorer Dieu. Amen. Mais comment adorer Dieu? Il dit que quand une personne s'avance vers toi, il est désespéré, peut-être malade, il te dit que le docteur a dit que je vais mourir. Profite pour adorer Dieu. Tu lui dis que Dieu, il y a les grands médecins. C'est ça la vraie adoration. Et je veux profiter aussi pour adorer Dieu. J'ai dit, mon frère, ce que le docteur t'a dit, c'est ce qu'il avait étudié. Amen. Mais moi, je te dis, il y a le grand médecin. Lui, il dit que par ses maîtres sur toi, tu es guéri. Si tu crois que Frère Branham est un prophète de Dieu, on va prier pour toi et tu ne vas pas mourir. Le Messie a dit, yes, I believe, yes, I believe. J'ai commencé à lui donner des brochures de Frère Branham, je lui mettais des prédications dans le téléphone, il suivait. La foi est une substance et autre. Le samedi, le Messie me demande, Brother Prosper, can you please bring me to your church? I need you and your pastor, you can pray for me. Yes, sir. J'ai dit oui, on va aller. Je suis allé demander à mon travail. J'ai dit, est-ce que je peux amener ce monsieur parce que c'était dans le nursing home. Je peux amener ce monsieur ici dans notre église parce qu'il veut qu'on aille prier pour lui. On m'a autorisé. Je l'ai pris. Le dimanche, on arrive là, le pasteur n'était pas à l'église. On a projeté la prédication de la profondeur après la profondeur. Après la prédication, je n'étais pas encore un prédicateur, mes frères et sœurs. Après la prédication, le frère Jean qui est à Ayola, il m'appelle. Nous invitons Frère Prosper pour venir prier. Je prends le micro, ma toute première fois. Au lieu de prier, j'ai commencé à exhorter. Parce que le frère disait, Frère Prosper, tu vois, le pasteur n'est pas là. Toi, tu amènes ce frère ici. Tu vois ce que tu fais. Tu vois. Le pasteur n'est même pas là. C'est pas malade comme ça. Tu dis, mais le même Dieu du pasteur, là, il est aussi notre Dieu. J'ai commencé à exhorter. J'ai vu tout le monde debout. J'ai vu des sœurs qui pleuraient. J'ai dit, ça c'est un défi. Si vous êtes tous concernés, venez entourant ces frères, nous allons prier. Le Dieu de Branham va les guérir. Mes frères et sœurs, le taux du sucre, la glycémie de ces messieurs-là, était seulement dans les 600. Si ça descend un peu, c'était 580. Après culte, je l'ai ramené. On check la glycémie, c'était 90 quelques. Amen. 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 Le monsieur est venu en train de courir. Frère Prosper, tu es un prophète. J'ai dit, je ne suis pas un prophète. Tu es un prophète. J'ai dit, c'est quoi? Oh, ça fait des années. On a checké le taux du sucre normal. Moi-même, j'ai douté. Je suis allé chez le nurse pour lui demander, est-ce que vous avez checké
de la glycémie de James? Il dit oui, c'est combien? Il me dit non, mais je ne comprends pas parce que il doit mourir dans quelques jours. J'ai dit, il est guéri. Le nurse me dit, what? J'ai dit, reste là, incrédule, je suis passé. 2 semaines après, le monsieur n'est pas mort. Amen. Le monsieur est allé à l'église pour témoigner. Il a pris même le baptême au nom de Jésus-Christ. Mais qui était ce monsieur? Il avait 2 diplômes de doctorat en divinité, en théologie. Hein? Dieu l'avait guéri et il était sorti. Je lui ai dit, mon frère, Dieu t'a guéri. Si tu perds la foi, les mêmes démons reviendront 7 fois plus sur toi. Le Dieu guérit. Amen. Le Dieu de ce message, c'est un Dieu réel. Amen. Alléluia. C'est un Dieu réel, mes frères et sœurs. Nous avons eu un message. Et le message que nous avons eu, ce n'est pas juste un message comme ça. C'est un message réel. C'est un message réel. Amen. 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 Maintenant, serrez vos ceintures. Amen. Amen. Vous êtes prêts? Allez-y. Vous êtes prêts? Amen. Frère Branham dit ceci. Dans la délivrance totale, au paragraphe 87, Frère Branham dit: Jésus était complètement, totalement homme. Il pouvait pleurer comme un homme. Il pouvait manger comme un homme. Il pouvait être fatigué comme un homme. Il était complètement, totalement homme dans son être physique. Et dans son esprit, était complètement et totalement Dieu. Alors il a soumis sa chair à l'esprit qui était en lui. Amen. Amen. Vous voyez, il a été tenté de toutes les manières, comme nous. Il était un homme, pas un ange. Il était un homme. Il a eu des désirs et des tentations. Amen. Amen. Exactement comme nous en avons aujourd'hui. Il était un homme complètement, il était homme, complètement homme. Alors Dieu a pris un homme complet pour produire une délivrance totale. Amen. Amen. Et il a rempli de son esprit. Le Saint-Esprit était en lui sans mesure. Amen. Le Saint-Esprit était en Jésus sans mesure. Amen. Et il a été tenté comme nous avons été tentés. Vraiment. Il était complètement Dieu. Il a démontré. Amen. Maintenant, regardez maintenant sa facette de Dieu. Il était complètement Dieu. Il a démontré quand il a ressuscité les morts. Quand il a arrêté la nature, les arbres et tout, et ils lui ont obéi. Il était Dieu à l'intérieur et il aurait pu être un homme car il était effectivement un homme. Mais il s'est totalement et complètement rendu comme homme. Comme les mains de Dieu pour être au service de Dieu. Il est notre exemple. Amen. Nous sommes des hommes et des femmes. Amen. Nous sommes aussi des chrétiens. Amen. Nous sommes des hommes et des femmes, mais nous sommes aussi des Chrétiens. Amen. Amen. Il est notre exemple. Remettons-nous complètement entre ses mains. Amen. Au Saint-Esprit, entre les mains du Saint-Esprit, afin d'être des sujets du royaume de Dieu. Amen. Il est notre exemple, mes frères et sœurs. Il est totalement homme. Amen. Il était totalement Dieu. Mais il a abandonné ses parties naturelles. Amen. Amen. Alléluia.
Jésus avait abandonné ses parties naturelles et ses parties physiques, sa propre pensée, ses propres actions, ses propres soucis. Je fais uniquement ce qui est agréable au Père. Amen. Voilà, totalement délivré des êtres humains. Les sacrificateurs sont venus vers lui. Le grand homme, il disait, Rabbi, Amen. Vous voyez que Jésus-Christ, il était totalement homme, il était aussi totalement Dieu. Dans la prédication, dans la question-réponse, Frère Branham dit, il n'y a rien que je puisse faire pour me sauver moi-même, ni pour vous sauver vous-même. Ce qui compte, c'est que Christ a fait pour nous en Dieu. Amen. Ou ce que Dieu a fait pour nous en Christ. Vous voyez, la question n'est pas de savoir si moi, je pense ceci, ou si moi, je fais ceci. Mais plutôt si lui, il l'a fait, il a fait cela. Amen. Amen. Eh bien, nous sommes en lui, et c'est lui qui a subi les jugements de Dieu. C'est lui qui a pris le jugement sur nous, sur lui. Lui qui était innocent des péchés, qui n'a pas connu le péché, cependant il est devenu péché pour nous. Donc pourvu que vous soyez en Christ. Amen. 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 Pourvu que vous soyez en Christ. Amen. Oh mes frères et sœurs. Amen. Christ a pris notre place pour que nous soyons en lui. Amen. Amen. Nous sommes des personnes telles que nous sommes ici, des hommes sans péché. Amen. Quand vous allez d'abord reconnaître votre état physique, ce que vous êtes, à ce moment-là, vous pouvez même vous avancer devant Dieu avec certitude, sans condamnation dans le cœur, et lui demander quelque chose. Amen. Vous allez voir si ce Dieu-là ne va pas exaucer. Amen. 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 Parce que Dieu nous a choisis. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi. Amen. C'est lui qui nous a choisis. Amen. Amen. Frère Branham dit, mais une église vraiment remplie de l'esprit, remplie de la puissance de Dieu, assise dans le lieu céleste, offrant des sacrifices spirituels, des louanges à Dieu, avec le Saint-Esprit agissant au milieu de Dieu, des gens, discernant le péché et dénonçant les choses qui sont fausses au milieu d'eux pour le remettre d'aplomb, les faire marcher dans la droiture et l'honnêteté. Parce que quoi? Dans la présence de Dieu, toujours il y a ces sacrifices sanglants. Amen. 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 Il y a toujours ces sacrifices sanglants. Maintenant, Frère Branham dit que toutes les œuvres de Jésus étaient complètes. Tout était complet. Il délivrait totalement. Amen. Amen. Vous dormez? Non. Ah. Jésus dormait et délivrait totalement. Amen. Il a totalement délivré le lépreux de la lèpre. Il a totalement délivré la femme à la perte de sang. Amen. De sa perte de sang. Il a totalement délivré le monde du péché quand il est mort. Au jour de l'expiation, il a totalement délivré tout. Amen. Amen. Il a délivré l'Église. Amen. Alors, nous n'avons pas besoin d'être des gens qui vivent au-dessous de leurs privilèges. Amen. Amen. La délivrance que nous avons eue de la part de Dieu ne peut pas nous amener à vivre au-dessous de nos privilèges. Amen. 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 Nous sommes un peuple totalement et complètement délivré. Amen. Et si nous sommes délivrés, nous ne pouvons pas vivre au-dessous de nos privilèges. Amen. Nous sommes des chrétiens remplis du Saint-Esprit. Amen.
Laissez le diable vous imposer sa volonté. Hein? Un chrétien rempli du Saint-Esprit et vous laissez le diable vous imposer sa volonté. Vous savez la volonté du diable? La maladie, des soucis, des problèmes et qu'on sort. Des troubles dans des foyers. C'est ça la volonté du diable. Mais nous, un peuple totalement délivré, nous ne pouvons jamais laisser le diable nous imposer sa volonté. Amen. Frère Branham dit, au paragraphe 93, il dit, il a délivré nos maladies. Amen. Il nous a délivrés de la maladie. Amen. En effet, nous avons un titre de propriété incontestable qui nous donne droit à ça. Alléluia. Car il a été blessé pour nos transgressions. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Et il est notre guérisseur. C'est pourquoi cette pauvre petite femme, victime de la polio, qui essayait de prendre soin de Marie, qui s'est mourée du cancer, est entrée dans les sphères de la présence de Dieu. Elle avait la foi. Frère Branham parle. Il y avait une femme qui avait la polio. Qui connaissent la polio ici? Ah, ok. Les grandes personnes connaissent la polio. C'est une maladie qui avait beaucoup détruit les gens chez nous là. Les autres sont devenus des grabataires. Et dans une prédication ici, Frère Branham dit, quand cette maladie-là était là, il y a eu un homme. Et cet homme-là était un chrétien. Il est allé dans les laboratoires, il a fait des recherches, il a trouvé un remède. Quand il a trouvé ce remède-là, ça a aidé et aujourd'hui on a même éradiqué cette maladie. Et Frère Branham dit, mais s'il y a un problème, il y a une maladie, et que des gens font des recherches pour trouver des remèdes, mais nous aussi comme chrétiens, avec tous nos problèmes que nous avons, nous n'avons pas aussi un remède. Il dit que nous avons aussi notre remède. C'est le sang de Jésus-Christ. Amen. C'est le sang de Jésus-Christ qui est notre remède. Quand vous vous êtes connecté à ce sang et que vous êtes transfusé, vous allez vous-même vous rendre compte qu'aucune maladie ne restera dans votre corps. Amen. Amen. Frère Branham dit que les disciples ont eu une délivrance totale. Une délivrance absolument totale. Pourquoi? Parce qu'ils étaient complètement et totalement remplis du Saint-Esprit. Amen. Amen. Sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas être délivré totalement. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Amen. Le reste seront donnés par-dessus toutes choses. Amen. Aujourd'hui, nous avons des maladies peut-être qui ne guérissent pas. Le Branham dit, est-ce que vous êtes repenti normalement, correctement? Et regarde d'abord ta vie. Pense à la vie. Si tu t'es repenti, tu as mis ta vie en ordre, Dieu, et que tu es sincère dans ton cœur, Dieu entrera en scène. Amen. C'est ça. C'est que Dieu nous exige. Si vous ne l'avez pas fait, c'est ça le moment de vous repentir, de demander réellement la grâce de Dieu. Si vous voyez que dans votre vie il n'y a pas un problème, alors c'est une épreuve. Oui. Alors c'est une épreuve. Comme c'est une épreuve, il est temps que Dieu enlève aussi cette épreuve. Amen. Parce que l'épreuve ne dure pas pour toujours. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Frère Branham dit, quand vous n'êtes qu'un membre de l'église, qui a serré la main du pasteur, qui a eu des petites expériences comme de sauter, de pousser des cris, de parler en langue, ou quelque chose du genre, et vous avez encore de la méchanceté dans votre cœur, des comportements bizarres, et de dire des mensonges, de fumer la cigarette, et de convoiter les femmes, il y a quelque chose qui ne s'est pas encore produit. Il y a quelque chose qui ne va pas.
Amen. Car celui qui aime le monde ou les choses du monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. On vous a induit en erreur en vous disant que le fait de venir à l'église, c'est ça arrivé. Vous n'êtes pas encore arrivé. Nous devons chercher la face de Dieu. Chercher le baptême du Saint-Esprit dans nos âmes. Quand Dieu nous remplit du véritable baptême du Saint-Esprit, alors nous avons le titre de propriété incontestable dans nous. Nous voulons tous ensemble nous unifier au Saint-Esprit. Tous les membres devraient s'unifier les uns aux autres. Amen. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Il nous purifie de toute iniquité. Nous sommes délivrés des choses du monde. Jésus a dit à ceci, tous connaîtront que nous sommes, que vous êtes mes disciples, si vous avez l'amour les uns les autres. Quand un membre aime tellement l'autre membre qu'il donnerait sa vie pour lui. Quand une vilaine chose commence, que le monde extérieur, certaines femmes viennent vous dire, mais voyons donc ma chère, ça vaudrait mieux pour toi que tu fasses ceci ou que tu fasses cela, que tu portes ceci ou que tu fasses cela, ou que tu fasses ceci et que tu sortes de cette bande d'exaltés, ainsi de suite. Frère Branham dit, nous sommes tellement unifiés à Dieu. Vous dites, eh bien frère Branham, c'est une tentation très forte. Mais c'est pour ça que Christ est mort. Christ est mort pour cette tentation que vous êtes en train de faire face. Frère Branham dit, le diable est vaincu. Nous voulons une délivrance totale. Nous voulons une église qui est pure. Amen. Propre. Sans mélange. Lavée dans le sang de l'agneau. Et remplie du Saint-Esprit. Avec des signes, des prodiges et des miracles. C'est ça l'église que nous avons besoin. Amen. Nous avons besoin d'une église remplie du Saint-Esprit. Laissez-moi vous lire ça. Frère Branham dit, écoutez ce qu'il dit ici. Je vais le dire à propos de cette église. Il dit dans un prophète qui rougit, au paragraphe 64, il dit, ce que je veux dire, c'est que je fais une repentance à l'ancien monde. Envoyé par Dieu et un appel à revenir à Dieu afin que les hommes et les femmes qui franchiront cette porte, amen, qui franchiront cette porte, ils sortiront. Amen. Ils sortent, afin que les femmes qui franchiront cette porte en béquille sortiront d'ici sans elle. Amen. Amen. Lorsqu'on amènera les aveugles par leur porte, par cette porte, ils sortiront d'ici en ayant recouvré la vue. Amen. Lorsque les sourds entreront ici, sourds, ils sortiront d'ici en ayant recouvré l'ouïe. Amen. 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 Lorsque les pécheurs entreront ici noircis et salis par le monde, ils sortiront d'ici lavés dans le sang de l'agneau. Ne pouvons-nous pas faire cela? Dieu a appelé Israël et a fait d'eux un exemple. Amen. Dieu nous a appelés, a fait de nous un exemple, mais nous avons laissé tomber Dieu et cela nous fait rougir dans la présence de Dieu. Dieu nous a appelés pour être des exemples. Mais nous avons laissé tomber Dieu. Mais quand vous laissez tomber Dieu, vous laissez tomber toutes choses. Frère Branham dit,
Quand vous laissez Dieu quitter votre maison, ce sont des maladies, des difficultés, des problèmes qui viennent s'abattre dans votre maison. C'est ça. C'est pourquoi nous devons toujours garder nos maisons dans l'atmosphère de la prière. C'est ça. Priez toujours avec nos enfants dans la maison. Parce que ces enfants que nous voyons, ils sont en train de vivre dans des conditions tellement mauvaises. Regardez dehors. Vous et moi, quand on grandissait peut-être, beaucoup se sont mariés ici. On ne subissait pas ce que ces enfants subissent. Est-ce qu'avez-vous déjà pensé à ces enfants qui sont en train de grandir? Comment sera leur lendemain? Comment sera leur lendemain? Vous vous êtes déjà demandé? Nous devons garder nos maisons dans l'atmosphère de la prière. Amen. Gardez toujours nos maisons dans l'atmosphère de la prière. Mais une chose que nous devons éviter, c'est la peur. Parce que Frère Branham dit, ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Crois seulement que Dieu t'a donné les enfants. Et ces enfants, ils seront des prédicateurs. Ils seront des femmes des prédicateurs. Les filles feront ce que cette jeune fille est en train de faire. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Continuez toujours à servir Dieu. Il y a une grande récompense qui t'attend. Amen. Continuez toujours à entraîner nos enfants à faire de bonnes histoires pour Dieu. À servir Dieu. Amen. Dans la foi parfaite, Frère Branham dit, alors que je suis en train de chuter. Frère Branham dit, tel homme, il y a des gens ici. Au paragraphe 97, Frère Branham dit, vous devez croire en ce que vous demandez. Si vous êtes un croyant, reconnaissez-vous comme tel. Reconnaissez que ces choses sont pour vous. S'il y a une condamnation dans votre cœur, commencez par rectifier cela. Si vous avez une condamnation dans votre cœur, vous pouvez demander à Aurel Robert, demander à tel prédicateur, même venir chez William Branham pour prier pour vous. Frère Branham dit que je prierai, vous ne serez jamais guéri. Amen. Seulement, quand vous allez mettre votre vie en ordre, vous repentir sincèrement, c'est à ce moment-là que le Dieu du ciel descendra et vous délivrera. Amen. Frère Branham dit ceci. Il dit au paragraphe 101, il dit, tel homme a prié pour moi. C'est ce que je viens de dire ici. Il dit, parlant de Job au 102, dit, dans le livre de Job, il est dit que Job eut peur. Et ce qu'il craignait arriva effectivement. Vraiment. Amen. Qu'est-ce qui en fut la cause? Sa crainte. J'ai dit, Frère Branham. Amen. La foi parfaite. Frère Branham dit ceci. Dans le livre de Job, il est dit que Job a eu peur. Et ce qu'il craignait arriva effectivement. C'était quoi la cause? La crainte. Frère Branham dit, sa foi l'aurait gardé de cela, mais sa crainte les lui amena. Amen. Il avait peur que cela n'arrive, et cela arriva. S'il avait su que cela n'arriverait pas, cela ne serait pas arrivé. Amen. Vous connaissez l'état de Job. C'est qu'il était là. Tout cela lui était arrivé parce qu'il avait peur. À cause de la crainte, Job s'était retrouvé dans des conditions qu'il était là. Mais s'il avait seulement cru la parole de Dieu, tout ça ne lui aurait jamais arrivé. Frère Branham dit, si vous avez peur, lorsque vous venez dans la ligne de prière, et que vous pensez peut-être que je n'ai pas une foi suffisante, cela n'arrivera jamais. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez même pas. Ça ne vous arrivera pas. Mais si vous savez que cela va arriver, cela arrivera. Si vous avez la foi, que quand on prie pour moi, je serai guéri, vous serez totalement guéri. Mais si vous n'avez pas la foi et vous avez crainte dans votre cœur,
À cause de la durée de cette maladie-là. Tu n'es pas guéri. Frère Branham dit, quand quelqu'un a peut-être un mot de tête, il a la foi pour la guérison. Mais si c'est un cancer, il a peur. Est-ce qu'un cancer comme ça, Dieu peut me guérir? Mais c'est là que Dieu veut manifester sa main. Amen. Amen. Dieu, il est spécialiste dans des choses difficiles, compliquées. Là que la médecine échoue, c'est là que lui entre en scène. Quand les gens de ce monde ne peuvent rien, quand le pasteur ne peut pas vous secourir, il n'y a aucune personne de ce monde qui peut vous venir en aide. C'est à ce moment-là que lui qui est le secours, qui ne manque jamais, au moment de la détresse, entre en scène. Alors, chassons la peur, chassons la crainte, croyons la parole de Dieu. Amen. Il dit, si vous craignez que votre maladie ne vous quitte pas, elle ne vous quittera pas. Amen. Si vous avez la foi, elle vous guidera. J'ai lu le prophète de Dieu. C'est le sang de Jésus. C'est ce sang qui accorde la guérison. Qui nous accorde la délivrance. Amen. N'ayez pas honte de croire en Dieu. Ne craignez pas. La promesse est pour vous. Amen. La promesse est pour vous. La promesse est pour vous. Amen. La promesse est pour moi. Ne craignons pas. Peu importe ce que nous avons besoin. Alléluia. Satan a été toujours comme ça, il a échoué. Amen. On ne va pas s'arrêter. Amen. Quand on commence maintenant à les toucher, c'est à ce moment-là qu'il va bouger les histoires. Mais nous sommes avec lui. Amen. Le dit, demandez à n'importe quel médecin, la première chose qu'il fera, c'est de vous donner confiance dans le médicament. S'il vous donne, si vous n'avez pas confiance en lui, vous feriez mieux de le laisser. Ça, c'est la médecine. Yes. Si vous n'avez pas confiance dans votre médecin, vous ferez mieux de le laisser. Parce que peu importe le médicament qu'il peut vous donner, ça ne vous aidera pas. Amen. Et Frère Branham continue. C'est la foi qui opère la guérison. C'est la foi qui fait cela tout le temps. Pierre, tout alla bien pour lui jusqu'à ce qu'il eut peur. C'est ça. Amen. Pierre a vu Jésus sur l'eau. Il a commencé à se demander, est-ce que c'est une fantôme ou c'est Jésus? Jésus lui dit, c'est moi. N'aie pas peur. Il dit que maître, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Jésus dit, avance. Amen. Pierre commence à marcher au-dessus des eaux. Un pas, deux pas au-dessus des eaux. Pierre commença maintenant à raisonner. Moi, un homme, il marche au-dessus des eaux. Et il nous faut Branham dit, quand il a commencé à raisonner de cette manière, Pierre a commencé à sombrer dans l'eau. Oh Jésus. Le raisonnement. Amen. Mais aussi longtemps qu'il n'avait pas encore raisonné, il est en train de marcher au-dessus des eaux. Amen. 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 Dieu est ici. Amen. Jésus dit, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, cela sera demandé. Tout ça veut dire tout. Amen. Il dit, tout ce que vous demanderez, tout ça veut dire tout. Tout. Amen. Même, Frère Branham dit, nous devons demander la chose la plus impossible. Amen. Parce que chez Dieu, il n'y a pas d'impossible. Ne demandez pas à Dieu quelque chose d'ordinaire. Yes. Hein? Ne lui demandez pas, oh, donne-moi 10 000 $, parce que tu peux aller travailler et avoir 10 000 $. Mais demande-lui quelque chose de compliqué. Amen. Tu sais que ça ici, comme humain, je ne peux pas. Seulement Dieu. Amen. Et tout le monde dit, ça c'est Dieu. Amen. C'est ça la foi. Amen. Amen. Oh my. C'est moi arrivé. Frère Branham dit, aujourd'hui c'est dimanche, ne soyez pas pressés. Amen. Tout droit.
Vraiment. Frère Branham dit ceci. Maintenant, attendez. Vous savez, j'ai été malade si longtemps. Eh bien, stop. Stop. Vous feriez mieux de retourner vers les bateaux. Si tu as peur. Hein? Oh, vous savez que cette maladie a duré des années. Stop là. Retourne chez le médecin. Vraiment. Continue avec les médicaments, les injections là. Continue. Dieu ne regarde pas la durée de ta maladie. Jamais. Frère Branham dit à Abraham, ne considérant point que son corps était déjà usé et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Vraiment. Il ne pensa pas à ça. Et il ne les considéra même pas. Cela ne lui vint même pas à l'esprit. Il ne les considéra même pas du tout. Il considéra seulement ce que Dieu avait dit et il alla de l'avant. Amen. Dieu lui avait dit, tu auras un fils par Sarah. Amen. Amen. Pendant qu'ils étaient encore jeunes, les gens ont vieilli, sans enfants. Abraham a 100 ans, Sarah 80 ans. Yes. Mais il continue toujours à croire que par cette femme, des gens ménopausés, moi j'aurai une femme, un enfant. Frère Branham dit qu'Abraham n'avait jamais raisonné, malgré son âge avancé. Lui, il croyait seulement à la promesse de Dieu. Peu importe le temps que ça peut prendre. Crois seulement. Amen. 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 Même Frère Branham dit, si aujourd'hui je prie pour une malade, demain tous meurent. Le lendemain je viendrai encore prier Priez pour pour les malades. Amen. Amen. C'est pas mon travail. Le Dieu, il n'est pas un Dieu historique. Nous ne sommes pas ici pour prêcher les dieux de l'histoire. Non, non, non. Ça c'est la photo de la colonne de feu. Ce n'est pas ce dont nous avons besoin. Nous avons besoin d'une réelle colonne de feu. D'un Dieu réel. Nous avons lu la Bible. Mais le Dieu de la Bible peut quitter la Bible pour devenir une réalité. Nous avons le message. Quand ce message a été prêché, Dieu entrait en scène, il guérissait les malades. Il y avait des miracles et des projets qui se produisaient. Nous répétons le même message. Mais comment le même Dieu là? Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Comment il ne peut pas encore agir? Et c'est devenu maintenant une théologie dans le message. Vraiment. Nous lisons de bonnes histoires qui peuvent réjouir des gens. Non, le temps n'est plus. Nous avons besoin de ce même Dieu là. Nous avons besoin de Dieu vivant. Le Dieu qui doit sortir de l'histoire. Le Dieu qui doit devenir une réalité. Amen. Amen. Frère Branham dit sincère pour les croyants. Ils sont mystiques. Les gens ne les comprennent pas. Parce qu'ils vivent dans un monde à eux. Jésus vivait dans un monde que personne d'autre ne pouvait toucher. Amen. Jésus lui-même, il vivait dans un monde que personne d'autre ne pouvait toucher. Nous aussi, nous devons aussi vivre dans notre monde. C'est quel monde? Le monde de la foi. Le monde de l'impossible. Amen. 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 Le monde de l'impossible. Tout est possible à celui qui croit. Mais le cantique a changé. Tout n'est pas seulement possible à Dieu, mais tout est possible à celui qui croit. Vous vous êtes déjà rendu compte? Quand on dit tout, ça veut dire tout. Tout est possible à toi quand tu crois. C'est toi, c'est nous qui limitons Dieu. Dieu ne veut pas être limité. Dieu peut faire qu'un enfant qui ne parle pas parle même maintenant. Mais tellement qu'il est souverain, il se peut qu'il parle maintenant ou qu'il ne parle pas. Mais nous continuons toujours à croire, l'enfant parlera. S'il ne parle pas aujourd'hui, il parlera demain. S'il pas demain, après un mois. S'il pas après un mois, même après 5 ans, l'enfant parlera. Amen. Oh, le docteur a dit que moi,
ici, cette maladie, ça ne se terminera pas. Ah, C'est ça. Lui, il ne pouvait que te dire selon ce qu'il a étudié. c'est ça. Mais il y a le grand médecin qui lui te dit que par ces meurtrissures, tu es déjà guéri. C'est ça. Si cet organe-là est abîmé, le Dieu est capable de créer notre organe là-bas. Amen. Oh, moi je n'ai pas d'enfant. Dieu nous envoyant ici. Il a dit multipliez-vous. Vous dites Seigneur, mais toi tu m'as envoyé si tu as dit de me multiplier. Mais comment moi je ne conçois pas? J'ai besoin d'un enfant. Crois seulement que je vais avoir l'enfant. Peu importe l'âge, peu importe le temps que ça peut prendre, mais l'enfant viendra toujours. Amen. Amen. Notre église ici ne grandit pas. Oh, notre église ici, nous ne sommes pas bénis. Non, vous n'êtes pas bénis, vous n'êtes pas bénis parce que vous l'avez désiré comme ça. Vraiment. Désirez, dites que nous sommes bénis. Et vous allez réellement voir la bénédiction. Amen. 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 Il ne s'agit pas de la foi de la bouche. La foi que Frère Branham appelle la substance. Vous croyez à la chose. Vous saisissez la chose. Un jour, j'étais à Kin. Mes amis me disaient, tu dois aller travailler pour les gens. J'ai dit, je ne travaillerai plus encore pour quelqu'un. Je dois fonder, faire mon centre médical. Me disait, tu vas mourir de faim ici. J'ai commencé à donner la commission pour qu'on me trouve un endroit pour installer les centres sans argent de la garantie. Mais laissez-moi vous dire que Dieu m'a donné un endroit comme ça. On m'appelle, frère Prosper, viens, il y a cette maison, tu peux prendre et faire ce que tu veux. Et les gens venaient me demander, mais qui t'a financé? La foi rend l'homme têtu. Amen. Vraiment. Même pas ton pasteur ne peut enlever ta vision. Si seulement tu sais là où tu te tiens. Amen. Même pas ton mari ou ton épouse. Yes, sir. La foi rend l'homme têtu. Les gens regardent avec leurs yeux et disent, mais tu vas mourir. Toi tu dis, moi je ne mourrai pas. Jamais. Amen. Je suis vivant. Amen. Dieu m'a guéri. Regarde comment tu trembles. Non, tu mens. Tes yeux te mentent. Moi je ne tremble pas. Moi je suis bien portant. Amen. Confessez comme ça et vous allez voir. Après quelques jours. Amen. 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 Mais Frère Branham dit, au paragraphe 126 dit, la foi et l'amour sont parents. Car vous ne pouvez pas avoir la foi à moins que vous ayez l'amour. Parce que votre foi est dans un Dieu qui est l'essence même de l'amour. La foi et l'amour travaillent ensemble. Amen. Tenez, c'est comme pour un jeune couple. Amen. Je ne vais pas lire tout ça parce que ça va nous prendre. Frère Branham dit, si vous le mettez l'un à l'est et l'autre à l'ouest, leur cœur va seulement se battre Dans l'émission. Pourquoi? Parce qu'ils se font confiance l'un l'autre. Et Frère Branham dit, c'est comme ça aussi avec nous et Christ. Nous devons avoir confiance dans notre époux qui est Jésus-Christ. Christ est sa parole. Amen. Si nous sommes une partie de lui, nous sommes une partie, nous sommes cette parole. Et ce que la parole dit, nous disons Amen et nous croyons cela de tout notre cœur. Amen. Là, vous verrez que tout ira bien. Oh, mes frères et sœurs, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un problème? Peut-être on a déjà prié, mais il n'y a pas toujours de succès. Laissez-moi vous dire que le Dieu, il est encore le même Dieu. Le Dieu n'a jamais changé. Il est celui qui délivre. Il est celui qui guérit. Il est celui qui assiste. Il pardonne les péchés. Il sauve encore. Il délivre encore. Amen. Pendant qu'on va murmurer ces cantiques, n'oubliez pas que le Dieu de Branham est ici. Tout dépend de votre attitude.
Si vous croyez que ce qui a été dit, c'est la parole de Dieu. Amen. Vous le croyez de tout votre cœur, mon frère, ma soeur. Dieu qui mettait un poids dans mon cœur pour que je vienne, peut-être c'était pour quelqu'un qui avait un besoin. Amen. Et quand la parole a été prêchée, ça touchait peut-être le cœur de quelqu'un. Amen. Tu as senti que ça c'était moi. Amen. Ça c'était mon problème. C'était pour toi que j'étais venu ici. Et c'était à toi uniquement que Dieu voulait parler aujourd'hui. Amen. Amen. Et Dieu veut que vous puissiez quitter la crainte. Amen. Dieu veut vous donner du courage. Amen. Même si votre foi est faible, utilise la foi du prophète. Amen. On lui avait dit par l'ange, tout ce que tu as aimé et tout ce qu'ils t'ont aimé, je te les ai donnés. Amen. Et frère Branham dit, Seigneur, ces hommes et ces femmes, je leur donne le Saint-Esprit. Pour la vie éternelle, frère Branham vous a donné. C'est pour prouver qu'il est le même Dieu, hier, aujourd'hui, éternellement, qui travaille toujours, mais en changeant de forme. Et il est celui qui nous a parlé cet après-midi. Frère Branham dit, vous êtes un chrétien, vous avez droit à n'importe quelle bénédiction rédemptrice pour laquelle Jésus est mouru. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a écouté ça? Vous êtes un chrétien. Vous avez droit à n'importe quelle bénédiction rédemptrice pour laquelle Jésus-Christ mourut. Tout cela vous appartient. Cela a déjà été mis à les croire. Amen. 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 La guérison est là, mais à les Allez croire. croire. La bénédiction est là, mais Il faut la croire. toutes choses sont devant vous. Amen. Mais qu'est-ce qu'il faut? Croyez Croyez. seulement. Amen. Cela a été payé. Vous n'avez qu'à croire. Pas à l'imaginer, mais à les croire. Et vous devez savoir que cela vous appartient. Et que vous pouvez les confesser. Et c'est ça la foi victorieuse. Amen. Savoir cela. C'est ça la foi victorieuse. Qui a une requête spéciale devant Dieu. Alors que nous allons nous tenir debout. Avec nos têtes inclinées. Dans l'atmosphère de la prière. Regardez dans ta vie, mon frère, ma soeur. Est-ce qu'il y a un péché quelque part que tu n'as pas réparé? Si tu as mis ta vie en ordre, alors avancez-vous devant Dieu. Dis-lui, Seigneur, tu sais que j'étais un pécheur. J'ai entendu que le sang lave de tout péché. J'ai entendu que tu m'as pardonné. Je viens au devant de toi comme ton fils. J'ai besoin de t'expérimenter. J'ai besoin que toi, tu me guérisses. J'ai besoin que ta main puissante me touche. Si le Dieu de William Branham demeure encore le même Dieu, moi je crois qu'il va le faire. Si seulement tu peux croire, peu importe ce que le médecin a dit, peu importe ce que les gens de ce monde peuvent dire, notre Dieu vit encore. Est-ce que Dieu a-t-il menti, a-t-il jamais menti au sujet de sa parole?
Je crois que le Dieu de Branham est ici. Je crois que la colonne de feu est ici. Je crois que le même Dieu qui créa les écureuils est ici. Le même Dieu qui délivra les enfants d'Israël est ici. Le même Dieu qui a ressuscité l'enfant de Finlande est ici. Le même Dieu qui avait guéri une femme avec de l'hémorragie, il guérit encore. Si seulement vous pouvez croire, si seulement vous pouvez croire dans votre cœur, ne doutez pas, ne doutez jamais de ce que Dieu peut faire dans ta vie. Ne doutez jamais, crois seulement, mets Dieu à l'épreuve. Dis-lui, Seigneur, tu as dit que tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, cela vous sera donné. Tu m'as dit que par ta maîtrise, moi, je suis déjà guéri. Je suis ici pour que tu me guérisses. Je ne veux pas sortir d'ici étant malade. Je vais quand j'irai voir le médecin. Que le médecin puisse changer de langage. Je mets
Jamais, jamais.